Et puis il a su fédérer un groupe très jeune, comme vous l'avez dit, autour de lui, autour de ses idées tout simplement. Et coach très énergivore dans la demande au niveau de l'effort pour ses joueurs, mais surtout qui propose du football pétillant quand ils sont en possession. Et défensivement, on l'a dit, énergivore parce qu'un pressing tout terrain. Une seule défaite lors des 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues pour le Racing Club de Strasbourg. C'était le week-end dernier face à Rennes. Ça a un peu freiné la bonne dynamique. Face à cette équipe strasbourgeoise, il y a Angers qui est 12e avec 5 points d'avance sur le barragiste en championnat. Strasbourg est 9e. Les Angevins joueront face à Marseille à domicile lors de la prochaine journée. Et Alexandre Dujeu nous l'a dit en avant-match, la priorité, s'il y en a une, sans chercher à prioriser, c'est plutôt le championnat, assurer le maintien en Ligue 1 le plus rapidement possible. La Coupe de France, elle vient un petit peu en bonus pour offrir du temps de jeu à des garçons qui en ont un peu moins. En championnat, il y a 5 changements de chaque côté, avec une équipe strasbourgeoise, on l'a dit, très très jeune. Il y a un peu plus d'expérience en face avec Pierrick Capel qui sera capitaine. On y reviendra dans quelques instants. Damien, un 3-4-3. Léa Brosenior ne change pas un système qui performe avec lui depuis le début de la saison. Ouais, un système qui est très hybride, que ce soit en possession ou quand ils n'ont pas le ballon. Un système qui évolue avec 3 défenseurs, 4 défenseurs. Mais on s'est posé des questions, on s'est demandé comment ils allaient jouer. Finalement, c'est un 3-4-3 qui semble prendre la direction avec des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble. À noter l'absence du capitaine habituel, Diarra au milieu de terrain, qui sera remplacé par le maréchal. Et les débuts d'une des recrues du mercato hivernal, Samuel Amo-Ameyo, un jeune ailier droit qui est prêté par Southampton, un prêt avec une option d'achat à la fin de la saison pour l'une des 3 recrues. Il y a également un latéral gauche argentin, Valentin Barco, qui a été prêté par Brighton, et puis un garçon qu'on a vu déjà sous le maillot du Racing, Andrew Amoba Midele, défenseur central, qui lui est sur le banc des remplaçants ce soir. Et bien sûr, juste j'en profite parce qu'on a posé la question au coach strasbourgeois au sujet de Samuel Ameyo. Il a eu la parole longue le concernant en disant ouais, jeune prospect, on a l'habitude de le dire dans les sports à la culture américaine, mais voilà, il a été très élogieux et il le connaissait, hein, évidemment, il sait très bien son CV, il le connaissait par cœur, mais avec le sourire il en a parlé. C'est un des grands espoirs du football anglais. Celui qui en a rajouté une petite couche, c'est Sekou Mara, l'attaquant formé au Girondins de Bordeaux, qui a côtoyé le joueur à Southampton la saison dernière. Eric Vatelier, donc l'arbitre de cette rencontre. Cinq changements du côté d'Angesco, avec Esteban Le Paul, qu'on pensait ménager, mais finalement il est à la pointe de l'attaque. Et puis Raoul Soa, qui a été exclu contre le Havre, mais carton rouge annulé. L'arbitre a reconnu avoir fait une erreur, ça arrive, et c'est bien. Et il est titulaire au poste d'arrière latéral droit. Oui, comme du côté de Strasbourg aussi, on change le gardien de but. C'est Zinga qui va occuper le poste à la place de Fofana. Et puis les principaux changements pour Angers seront au milieu de terrain, avec l'absence d'Aoulou et de Belkebla, qui seront remplacés par Bekdie et Capel, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ouais, offrir du temps de jeu à des garçons qui sont un peu moins titularisés. Belkim, c'est 6 titularisations en Ligue 1. Capel, 2 titularisations. Il aura 38 ans bientôt. Voilà, il a joué les 2 premiers matchs de Coupe de France. 2 équipes qui sont entrées en 32e de finale, avec des qualifications face à des équipes de N2, de National. Et une qualification au tir au but face à Taon au tour précédent pour le Racing, après avoir été mené 2-0. C'est parti ici au stade de la Méno, entre le Racing Club de Strasbourg dans ses couleurs habituelles, le bleu et le blanc. Les Alsaciens accueillent Angesco, 2 équipes de Ligue 1 qui veulent aller chercher un billet pour les quarts de finale de la Coupe de France. Ça serait la 2e année consécutive pour le Racing si les Alsaciens se qualifient, avec une première erreur là. Position de hors-jeu largement évitable pour Samuel Amo-Ameyo. Un ballon donné par le maréchal alors que le jeune anglais était en position de hors-jeu. J'observe tactiquement comment ils vont se mettre en place et on n'était pas d'accord sur certains postes et on a le droit. Mais on aura une défense à 4
On a hésité parce qu'ils jouent souvent en 3-4-3, Liam Rosenior, et là ils sont à 4 effectivement. Et Ouattara occupera le milieu de terrain avec André Santos. Non mais autant être très transparent, Damien. Il arrive d'Angleterre, Liam Rosenior. Et en Angleterre, on ne donne pas les groupes à la presse avant les matchs. On garde le secret jusqu'au dernier moment. Après, il a tellement de polyvalence aussi dans son groupe que un Guéladoué peut jouer beaucoup plus haut aussi dans un poste de piston. Peut jouer aussi comme un troisième central. Donc voilà, c'est intéressant de voir comment il fait ses groupes et derrière, il arrive à façonner ses équipes. Et il le dévoile au tout dernier moment. C'est ce qui s'est passé ce soir pour nous évidemment. Je peux vous l'assurer, hein, tous les spécialistes du club, parce qu'on a posé la question, défense à 3, défense à 4. Attention à Ferrat, peut-être un ballon là-bas avec une possibilité. C'est bien fait cette remise. Et le but de Le Paul. Après 2 petites minutes de jeu, voilà, les Angevins ne se sont pas tracassés avec la composition du Racing Club de Strasbourg. Un jeu à une touche de balle dans la défense alsacienne et l'homme en forme, Esteban Le Paul, qui vient inscrire le premier but de ce match. Il est pour Angesco après à peine 2 minutes de jeu ici au stade de la Méno. Angesco 1, Racing Club de Strasbourg 0. Ah ouais, c'est très très bien joué, hein, Eric, dès le départ de l'action, ce que fait Zinedine Ferrat pour pouvoir se remettre face au jeu derrière ce petit ballon magnifique. Et puis il y a ce ballon délicatement donné à Esteban Le Paul. Déjà c'est Esteban Le Paul qui gagne ce premier duel. Derrière Zinedine Ferrat qui élimine tout simplement son adversaire direct. Et ce magnifique ballon dans la profondeur ensuite pour Esteban Le Paul qui n'a juste qu'à pousser le ballon au fond des filets. Ah, c'est vraiment une très très belle action de la part des Angevins. C'est Belkdim qui est à l'origine de cette passe décisive. Et très belle temporisation de Zinedine Ferrat. 3e but en 3 matchs de coupe cette saison pour Esteban Le Paul. Il avait marqué en 32e face au FC 93, club de National 2. Il avait marqué lors du succès 3-2 à Quevilly, club de National, en 16e de finale. Et là, il permet à Angers de prendre tout de suite la direction des opérations sur la première incursion angevine dans la moitié de terrain alsacienne. Le Maréchal pour une réaction strasbourgeoise tout de suite. On revient dans le cœur du jeu avec André Santos, le Brésilien, prêté par Chelsea, comme Morera. Doucouré, Doué, l'aîné des frères Doué, désiré former à Rennes comme lui joue au Paris Saint-Germain. Et ça, une petite claque quand même aux Alsaciens d'encaisser ce premier but. Je vous confirme, il y a eu des visages totalement ébahis. Guéladoué qui regardait un petit peu Ismaël Doucouré, qui regardait lui-même Silla à ses côtés. Bref, ils étaient un peu tous en air de dire bon, qu'est-ce qu'on fait là les gars, ça va pas du tout, on n'est pas en place, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse là? Il faut réagir, mais il y a du temps, il faut garder son sang-froid et ne pas se précipiter. On a en tout cas Liam Rosenior qui est dans sa zone technique, tout comme Alexandre Dujeu, lui donne de la voix, le coach anglais du Racing. Oui, c'est normal. Après, c'est surtout sur un match de Coupe de France où on le sait, hein, c'est un one shot. Il faut un vainqueur ce soir. Être surpris à la maison, en tout cas au bout de 2 minutes, et surtout avec beaucoup de facilité, hein, parce qu'on a vu la façon avec Esteban Le Paul a gagné son duel aérien. Derrière, la façon où Zinedine Ferrat s'est retourné, il y avait beaucoup de facilité. Et puis cette magnifique passe de Belkdim, on n'en a pas suffisamment parlé pour moi, mais c'est très intelligemment joué parce que je pensais qu'il allait frapper. Bon, il avait cette possibilité, effectivement, et il a surpris tout le monde, sauf Esteban Le Paul, avec une belle fixation. Et voilà Angesco sur de bons rails. Et messieurs, pour revenir un peu sur les choix tactiques, en fait, pour ceux qui découvrent peut-être Strasbourg cette saison, c'est une défense à 3 lorsque c'est en situation d'attaque, et c'est une défense à 4 lorsqu'ils sont en repli défensif. C'est très modulable depuis le début de la saison. Ouais, parce que Doué, justement, il a cette faculté de pouvoir jouer aussi dans l'axe central, donc ça permet à Morera d'aller jouer beaucoup plus haut. Et d'ailleurs, il joue même à l'intérieur du jeu très très haut. Un petit passe à contre-temps là, malheureusement, incompréhension entre les deux coéquipiers. Alexandre Dujeu qui demande à son côté droit, Angevin, de resserrer un peu le marquage et d'être un peu plus agressif. C'est parti sur de bonnes bases ce 8e de finale entre le Racing et Angers. Abdelli. Et hors-jeu là, Esteban Le Paul. Il avait pris son temps, Lilian Raolissoa, pour donner ce ballon vers l'avant.
compris que le match face au Havre a été dur hein, pour Stéphane Le Paul. Ouais. Vous avez vu le cocard qu'il a à l'œil droit. Doué. Le pressing, ils défendent en avançant, ils sont très agressifs les Angevins en ce début de match. Hanin qui a marqué son premier but chez les pros en championnat le week-end dernier. À plus de 34 ans, il est perdu ce ballon. Il faut faire le contre-effort maintenant pour se replacer. Avec le Maréchal, retour et corner évité. Et vous parliez d'Hanin. Hanin, il a été passeur décisif pour Le Paul. Déjà, il me semble, sur le premier match, le premier point pris cette saison par les Angevins en Ligue 1. C'était bien Le Paul le buteur, hein, si je dis pas de bêtises, lors du 1 partout entre Strasbourg et Angers. Je pose peut-être une colle. Non, pas du tout. C'était Dieng. Non, c'était Nanasi et Dieng qui avaient. Ah, alors Nanasi et pardon, Dieng. ouais, je dis de ceci. C'était bien tenté, c'était bien tenté. Tout ça pour voir je si suis on a là bien pour fait ça. nos devoirs. Hein. Mais sur qui fait de passe des Hanin alors c'était peut-être en Coupe de France, pardon. Je les ai fait au tour d'avant, évidemment. Vous les voyez trop souvent, c'est pour ça. Ça. C'est vrai. Si on peut pas dire des conneries en même temps. Le Paul Dieng et Alévina ont marqué au tour précédent face à Kévy. Voilà. Donc Hanin avait dû faire une passe décisive à Le Non, Paul. sûr que c'était pas sur ce match-là, mais ça va me revenir. je vous jure, Ça peut durer longtemps. Non mais je vous jure, ça me revient. Non, c'était pas sur une passe, c'est sûr et certain. On vous laisse chercher. Je le trouverai. Allez, on revient au jeu avec Zinga. Roméo Havre lui aussi, et qui joue les matchs de coupe. À la place de Yaya Fofana, le numéro 1. Ils prennent leur temps dans la relance. Là, il y a un peu de pression. Obligé d'allonger pour aller chercher encore une tête. Duel aérien gagné par Zinedine Ferhat. Attention, ce ballon qui a failli échapper à Asila. Les Strasbourgeois essayent de remettre le cadre en place, de digérer ce but encaissé très tôt dans le match. On a une équipe d'Angesco très bien en place, très agressive, parfaitement entrée dans ce huitième de finale. Ouais, c'est pour l'instant, on va dire un peu surprenant de voir aussi les Strasbourgeois ne pas réussir à déployer leur jeu, alors qu'on arrive à voir des Angevins repartir de derrière. Abdelli qui est très bas en sentinelle, ce qui permet à Capel de jouer beaucoup plus haut, d'être proche aussi de Le Paul, Ferrat et Alévina qui sont très regroupés dans l'axe. On n'écarte pas forcément beaucoup de jeu du côté angevin. Youmla. Je le laisse, t'es contre Auxerre, messieurs. Passe d'Hanin pour Le Paul. Le centre venu de la gauche, je m'en rappelle, ça y est. Merci Tony. Ah non, mais il faut être précis. Je ne l'ai pas été. Faut t'avouer à moitié pardonné, il paraît. Ouais, mais alors contre Auxerre, c'était pas en coupe, on est d'accord. Hein. Pas du tout, championnat, Ouais, vous regardez aussi la Ligue 1, c'est bien, évidemment. c'est important. Le dégagement de Zinga. Et encore un ballon gratté dans les airs par Le Paul, la couverture de Abakar Silla. La relance propre avec Ouattara et Santos. Brésilien qui est capitaine ce soir, un titulaire évidemment en Ligue 1. C'est le meilleur buteur en championnat de cette équipe alsacienne qui a la possession, qui a repris la possession du ballon, qui essaie de déséquilibrer pour le moment ce bloc angevin. Très bien en place. Regardez le travail d'Abdelli au milieu là, qui fait vraiment la navette sur de tout petits espaces. C'est très proche de Capel d'un côté et ça se rapproche de Beldim de l'autre. Vraiment, il resserre le milieu de terrain. Et ils vont peut-être gagner ce ballon, c'est fait. Oui, difficilement, mais il est pour les Angevins avec un ballon qui échappe finalement à Capel. Parce que la tête de Le Paul était mal assurée. Les Alsaciens essayent de rester calmes et de trouver la faille. On a la sensation que dans le cœur du jeu, Damien Perquis, ça va être compliqué. Il va falloir jouer vraiment sur les côtés. Il y a de la possibilité. Ça va être compliqué, surtout ça va être compliqué si on porte le ballon côté strasbourgeois. Il va falloir être beaucoup plus rapide dans le contrôle-passe, éviter de porter le ballon et d'aller s'enfermer à l'intérieur. Tony disait très bien, Abdelli est dans un rôle de sentinelle, donc il a juste à balayer un petit peu la largeur, réduire les espaces avec ses coéquipiers du milieu de terrain qui sont à ses côtés pour empêcher justement cette équipe de Strasbourg de pouvoir toucher ses coups marins à l'intérieur du jeu. Allez, il y a un petit frémissement dans la Méno, un petit peu plus de 14 000 supporters ce soir pour encourager le Racing. Il s'était qualifié la saison dernière, il y a un an. Nous étions là, Damien Perquis face au Havre.
en huitième de finale pour les quarts. Vous avez chuté au tir au but face à l'Olympique Lyonnais. Ce huitième de finale est moins bien engagé pour les Alsaciens, avec une faute sur Abdelli et un coup franc pour les Angevins. Faute de Samuel Amo-Ameyo. Ce match face à Lyon, c'était au tir au but. Et Thomas Delaine l'avait manqué, ça je suis sûr. Il est blessé, lui, là, mal au dos, l'ancien Messin. Il y a quelques absents du côté strasbourgeois. Emega est suspendu, Bakwa Delaine blessé notamment. Outonji, Arcus, Bamba Dieng et Sidiki Cherif sont blessés et absents du côté d'Angesco. Bamba, obligé de reculer, peut servir Bioumla. Attention, il y a une prise de risque, il a évité le pressing de Le Maréchal et s'appuie sur Florent. Un bon déplacement de Capel, il y a peut-être une obstruction, oui, de Doué, c'était juste devant le banc angevin. Et M. Vatelier avait vu cette obstruction sur Jim Alevina. Parce qu'il était venu jouer d'abord la première intention avec Hanin. Finalement, Hanin avait choisi Capel et derrière, dans son démarrage, il s'est heurté à Guéladoué. Bamba. Attention à cette glissade de Raoul Isoa. Bamba, Zinga. Ils sont trois, les Angevins, mais c'est Doué qui a pris ce ballon de la tête. Avec Félix, Le Maréchal. C'est bien joué. Bien fait pour Santos. Santos, Le Maréchal emmène le ballon. L'égalisation pour Strasbourg, signé Félix Le Maréchal. La voilà, la réaction alsacienne. Superbe action collective conclue par Félix Le Maréchal. Et il remet les deux équipes à égalité. Le doute n'aura pas habité longtemps les Alsaciens. La satisfaction de l'Ayam Rosenior. C'est parfaitement conclu, mais c'est surtout parfaitement amené, Damien Perkis, avec Santos en relais. Il a tout fait, Le Maréchal, cette action. Alors il s'est servi du relais de Santos, mais au départ, il y a cette perforation au milieu de terrain. Déjà, il y a la récupération de Guéladoué dans le duel aérien. Là, c'est lui qui vient chercher le relais avec André Santos, avec ce magnifique extérieur. Et André Santos qui le retrouve lancé avec la vitesse. Il fait la différence sur sa prise de balle. Raoul Isoa est trop court. Et derrière, il ajuste assez facilement Zinga. Alors, on attendait une réaction des Strasbourgeois. Eric, on est servi. Ouais, ils sont restés calmes, malgré ce but encaissé à la deuxième minute. Et deux jolis buts, bien construits. C'est ça. Ouais, deux jolis buts. Et puis en plus, on voit deux équipes qui laissent des espaces, qui ne sont pas venus pour défendre, qui sont venus en tout cas pour jouer au football. Et ça promet un joli match. Il est bien parti, en tout cas, ce huitième de finale. On est à égalité désormais entre Strasbourg et Angesco. Après un peu moins d'un quart d'heure de jeu. Et on a Liam Rosenior qui donne beaucoup de consignes à Guéladoué pour lui dire sur les situations d'attaque, ce qu'on disait tout à l'heure, monte plus haut, viens plus près de moi. Oui, parce que ça lui il peut le faire, parce qu'André Santos est resté, on le voit là, voilà, c'est lui qui récupère le ballon derrière, mais parce qu'il est resté derrière, il peut se permettre de sortir un peu plus haut et de laisser juste Silla et Doucouré à la construction. C'est ce qu'il lui demande depuis tout à l'heure, mais il ne le faisait pas forcément. Ça me rappelle un peu ce qu'avait voulu mettre en place Paulo Sousa au Girondins de Bordeaux il y a quelques saisons, avec un système hybride qui s'est généralisé un peu partout. Il faut être très attentif, mine de rien. Encore un bon ballon pour Esteban Le Paul. Le premier sur le ballon. Le doublé avec l'hésitation de Kalle Jansson. Et le doublé pour Esteban Le Paul. On se recoupe pour coup ici à la Méno entre Angers et le Racing. L'hésitation du gardien suédois qui laisse Le Paul se saisir de ce ballon. Aucune hésitation en revanche pour l'attaquant angevin qui vient signer ce doublé et redonner tout de suite, alors qu'on joue depuis 15 minutes, l'avantage à Angesco 2-1 pour les Angevins. Ouais, beaucoup de verticalité dans cette réalisation, on va le revoir, mais ce premier ballon de Ferrat dans la course de Raoul Isoa qui, on avait l'impression, avait perdu le contrôle du ballon, mais finalement il a réussi à lancer Esteban Le Paul. Et vous l'avez dit très justement, Eric, on a revu l'hésitation de Johnson au départ de cette action, qui hésite à y aller. Et finalement, Le Paul a deux choix, soit mettre en retrait, soit finir au premier poteau. Et on connaît la confiance du joueur du moment.
Et voilà, ça se vérifie avec ce magnifique but plein de sang-froid. Et l'alignement défensif, messieurs, il n'était pas un petit peu approximatif là? Il est approximatif, mais l'approximatif même dans les premiers duels avant Tony, il y a, je trouve, beaucoup de laxisme de la part des Strasbourgeois défensivement. Ouais, ça fait 2 matchs qu'il n'avait pas marqué le Paul en Ligue 1 face à Lens et contre le Havre, alors qu'il en avait mis 6 avant sur les derniers matchs. Donc un doublé à Montpellier. C'était bien fait secouer par les défenseurs du Havre ce week-end, mais là il répond présent. Et 3 buts dans le premier quart d'heure, dont 2 pour Angesco. On vous le répète, ce 8e de finale est parfaitement lancé. Et c'est 3 occasions, 3 buts. Hein. C'est du 100%. Bien vu. Ce que je trouve assez fort, c'est qu'on arrive quand même à rentrer de part et d'autre assez facilement dans les défenses. Que ce soit des joueurs lancés ou même des ballons dans les pieds. C'est assez surprenant pour l'instant de voir à quel point les attaques prennent le dessus. Doué. Johnson. Et tout est à refaire pour les Alsaciens. Johnson. Et tout est à refaire pour les Alsaciens. Le ballon bien gardé par Ferrat. Résiste une fois, 2 fois, encore. Ouais, superbe cette protection de balle de l'international algérien. Ferrat, il fait un début de match de très très haut niveau. Techniquement. Il joue peu, 2 titularisations seulement en Ligue 1. Il a aussi des choses à prouver. Il a envie sans doute de prouver des choses à son entraîneur. C'est bien donné dans l'espace pour Hanin. La porte s'est fermée tout de suite. Il y en a un qui indique à Bioumla de retrouver Bamba. Un gros pressing de Sekoumara. Mais le ballon est toujours pour les Angevins. Capel. Et en une touche, c'est bien fait. Hanin. On peut s'enhardir, prendre le couloir, chercher un partenaire à Lévina. Le contrôle d'Alevina avec Capel dans l'intérieur. Ça n'a pas fonctionné. C'est rendu rapidement aux Alsaciens. Bon, on peut prendre son souffle. Assez échevelé. Il y a un très bon rythme sur le début de match. Mais il y a une chose qui me chagrine un petit peu, c'est que pour l'instant on ne voit pas le Strasbourg de championnat. C'est-à-dire voilà, une équipe qui va chercher, qui est constamment très très haut, même pour la première pression. Et on les voit un peu débordés finalement quand ils ratent justement cette première pression. Et derrière, il y a des décalages qui sont un peu trop faciles pour Angers. On l'a dit, c'est un système et surtout un projet de jeu énergivore de la part de Liam Rosseignor. Mais il faut être capable de le faire tout de suite et de le mettre en place tout de suite pour pouvoir asphyxier votre adversaire. Et pour l'instant, c'est pas très bien fait. Là, je pense que c'est aussi un problème d'engagement à l'individuel, parce que je vois beaucoup de joueurs qui piétinent un peu. Capel, ballon pour Alevina. Alevina, le pointu dans le petit filet. Sur ce ballon parfaitement dosé par Pierrick Capel. Il joue son 300e match sous le maillot d'Angesco, Pierrick Capel. Il avait donné un bon ballon là. Alors c'est le pointu, mais ça peut être l'arme absolue, le pointu. C'était bien joué, mais encore une fois, on a vu une équipe de Angers, du SCO d'Angers qui était très très bien positionnée. On a fermé très vite les intervalles avec cette récupération de Capel et puis derrière de la projection de la verticalité à l'image du deuxième but. Alevina n'est pas loin de trouver la solution, encore une fois, le chemin des filets. Je suis même pas sûr que ce soit le pointu en plus. Moi, je pense qu'il apprend un petit peu. J'ai cru, mais finalement non. C'est parce que moi je faisais des pointus, donc je me suis dit il a dû faire comme moi. Faites pas des pointus avec cette température là. En plus c'était en district. Ouattara. Doué. Le Maréchal est venu réclamer le ballon dans l'intervalle. Il y a peut-être une faute là. Oui. Sur Samuel Amo Ameyo.
Sifflé par Eric Vatelier. Entraîneur en provenance du banc des Rhythm. Voilà, c'est vraiment ce qu'on dit, c'est que ça manque de rythme là, des joueurs qui font pas forcément tous pour l'instant les efforts en mode collectif et donc c'est pour ça qu'ils se retrouvent en retard sur pas mal de situations. Le Maréchal. Il revient, c'est bien fait à l'opposé, il a ouvert le jeu avec la fin de frappe pour Morera, contré. Ballon récupéré assez haut par les Strasbourgeois, le Maréchal. Doucouré, Silla, Doucouré. Il est disponible, hein, Félix le Maréchal depuis le début du match. Attention à Doué. Il y a beaucoup de risques dans la relance côté strasbourgeois. Et donc du déchet forcément, Hanin. La talonnade de Capel, la remise de Lepol, elle est trop appuyée. Il continue à jouer, Capel. Il aura 38 ans bientôt. Il signe des contrats année après année avec Angesco. Il est toujours là. Il a bientôt 38 ans. Doucouré. Qu'on n'arrive pas à toucher pour le moment, c'est Koumara, hein, strasbourgeois. Autant on a vu le pôle du côté d'Angers, autant c'est Koumara, on l'a pas vu toucher le ballon. J'ai presque envie de dire que même il en a quasiment touché, voire peut-être un ou deux, pas plus. Mais c'est compliqué hein, parce que regardez, on voit le positionnement d'Abdelli, ça ferme au milieu de terrain, c'est compliqué d'aller le toucher. Ah, Abdelli fait un travail de l'ombre colossal, vraiment. Je le regarde depuis tout à l'heure, il resserre, il sert vraiment de lien entre Capel et Belgium, c'est assez important le travail qu'il fait là. Ouais, et puis il y a Alex Dujeu aussi qui est sur son banc, je le vois. Ouais, rebond difficile à gérer, mais bien maîtriser ce ballon par Melvin Zinga. Je disais Alex Dujeu, il est en train de gesticuler, mais justement parce qu'il a besoin de ces joueurs concentrés. Parce que tactiquement c'est important d'être tous ensemble et c'est ce qui fait que pour l'instant c'est en réussite hein, au niveau des récupérations de balles. Ouais, le déboulé de Lilian Raolissoa. Aïe, il a voulu jouer ce ballon avant de l'avoir contrôlé. Ouais. Ça joue des tours en général. Ouais, puis j'ai l'impression qu'il a embêté aussi avec ses appuis depuis le début du match. On l'a vu glisser 2 fois. Pas sûr que c'est peut-être bien cramponné, mais en tout cas, ça doit être peut-être une partie un peu plus glissante de l'autre côté. Vous voulez savoir combien il a joué de ballon, c'est Koumara? Oui. Ben voilà, je vous ai dit 1 ou 2, donc j'étais pas loin de la vérité. C'est pour ça que c'est compliqué hein, quand vous avez en plus un seul attaquant. En tout cas de pointe, c'est compliqué. Il faut qu'au milieu, ce soit capable de jouer vite et surtout de proposer autre chose et du soutien. Santos. Doucouré. Toujours les Angevins derrière le ballon. Qui coulisse pour fermer tous les espaces. Attention à ce 1 contre 1. Amouameya est capable d'aller dribbler et centrer. C'est intercepté par Bioumla. Les Strasbourgeois restent positionnés très haut pour le récupérer ce ballon. Il n'y a pas de faute sur Capelsi. Ouais, Guéladoué un petit peu trop virulent là. Sur le capitaine angevin. C'est signalé par l'assistant d'Éric Vatelier. Ça c'est l'image hein, et c'est le visage du Racing Club de Strasbourg depuis le début de saison, c'est d'aller chercher haut, voilà, dans le contre-pressing à la perte du ballon, mettre de la densité autour du porteur pour pouvoir récupérer le ballon le plus rapidement possible et surtout le plus haut possible. Tony Layam Rosenior, lui, est allé se rasseoir. Hein. Il a donné quelques consignes. Il s'est un peu calmé. On ne le voit plus dans sa zone technique. Non, il vient de se rasseoir à l'instant et besoin de prendre un peu de recul. Ça travaille bien la vidéo à côté de lui aussi. Ils sont en train d'essayer d'analyser un peu les manquements en ce début de partie. Peut-être réajuster. On sait que c'est un coach qui aime bien faire bouger les lignes, bouger son effectif, bouger son dispositif tactique. On verra s'il le fera peut-être à la pause. Ouais, après là pour l'instant il faut
faut déjà revenir au score, ce serait une bonne chose pour eux, comme ils l'ont fait, avoir une réaction rapide après l'ouverture du score. Maintenant, il faut être capable de réégaliser encore. Et après, là, je pense qu'il restructurera aussi un peu différemment. On va revenir à la faute parce qu'il était passé, le Maréchal, il avait transmis ce ballon. Il y a un pied angevin qui traînait. Là, c'est en toute fin d'action, après la transmission de le Maréchal. Il y en a un qui s'est jeté. Il marche dessus. Il y a un contact. Oui, il y a faute. Et un coup franc pour le Racing Club de Strasbourg avec Diego Moreira, le Portugais gaucher prêté par Chelsea. Chelsea qui appartient au même consortium, Luco, que le Racing Club de Strasbourg. Voilà pourquoi il y a deux jeunes talents de Chelsea qui sont prêtés au club alsacien, qui sont titulaires régulièrement en Ligue 1. Titulaire ce soir, le Maréchal et Moreira à proximité du ballon. C'est le Maréchal pour aller chercher la tête d'un partenaire. Zinga ne sort pas, la remise elle est trop difficile pour Santos. Et attention à ce contre angevin. C'est un ballon dont on s'est débarrassé là du côté de Raoul Issoa. Doucouré va pouvoir relancer tranquillement avec Calais et Johansson. Santos. Doucouré. Mara, la remise elle est intéressante avec encore Abdelli qui est partout. Il est partout, Imad Abdelli en ce début de match. Il colmate les brèches. Il est très bon dans les déplacements. Sous les yeux de Marc Keller, le président du Racing Club de Strasbourg. Donc on n'est pas du tout sur un 4-2-3 en finale, vu le positionnement d'Abdelli pour Angers. Sur un 4-3-3 avec une sentinelle pointe basse. Et avec deux ailiers qui rentrent quand même énormément, je trouve, au soutien de Esteban Le Paul. À la perte, on est en 4-4-2 avec Ferrat et Le Paul. Il va même reculer, ça fait du 4-5-1 à la perte. On ferme tous les accès à la surface de réparation de Zinga. L'intervention d'Anin. Belkdim. Yumla. Bamba plus exactement. Vers Ferrat. Repoussé. Et il aura la touche parce que c'est Messi, me semble-t-il, qui a touché ce ballon. Ryan Messi. Et Alexandre Dujeu qui rappelait qu'il avait fait quelques parcours intéressants avec Châteauroux, qui a gagné une Gambardella. Pas là au club lorsqu'Angers avait terminé en finale en 2017. Il y a eu deux finales d'ailleurs perdues par Angesco en 1957 et en 2017. Le Racing de son côté a gagné 3 fois la coupe. La dernière fois c'était en 2001. Au total il y a eu 6 finales, 3 victoires et 3 défaites. Le Racing et les Roséniors qui veulent retrouver l'Europe. C'est un des objectifs des Alsaciens. Alors pas le biais de la coupe bien sûr, mais par le biais du championnat également. C'est un des objectifs de la saison. Il va falloir peut-être gagner en constance et en régularité pour cette équipe. On l'a dit, c'est une équipe qui est très très jeune. Mais voilà, il y a des résultats qui leur ont échappé, qui peut-être avec un brin d'expérience auraient pu rester en leur faveur. Ouattara, Santos. Mara peut se retourner, la frappe enchaînée, elle est déviée par Capel et ce sera un corner pour le Racing. Il va peut-être pouvoir inquiéter Zinga sur coup de pied arrêté. C'est le premier corner de ce match. Il est en faveur des Alsaciens à quasiment 15 minutes de la fin de cette première période. Et c'est Bioumla qui avait dévié ce tir de Sekou Mara, deux anciens bordelais, Sekou Mara et Emmanuel Bioumla. Le Maréchal. On a travaillé, Zinga, il est au-dessus de Doué. Mais il a été balancé par Guella Doué. Le gardien angevin se plaint du dos. Ça a été sifflé par Eric Vatelier. Il a été courageux d'aller au duel, loin de sa ligne.
pas faute? Pour moi, ouais. Moi, je vous vois faire la moue, Damien. J'estime que pour un gardien, s'il y va, il doit vraiment s'imposer. Donc, franchement. Il doit être déjà au-dessus de la tête de Doué avec ses mains. Et ce n'était pas le cas. Et Doué n'a fait que sauter. Hein. Pour moi, il n'y a pas de grosse faute non plus. Ou en tout cas, de faute à siffler. Il faut que pour Zinga peut-être s'imposer un peu plus, y aller avec le genou en avant, faire un peu plus peur à l'adversaire. La chandelle de Zinga. Le Paul a fait le ménage, il a gagné le duel avec Doué à Levina. Il s'appuie sur Ferrat. Il a tenté de prolonger ce ballon freiné. C'est Koumara, il est isolé au milieu de 4 Angevins. Il y va seul. Oh, la faute inutile là, de Lilian Raolissoa et un carton. Il sort de la poche de Monsieur Vatelier. Elle servait à rien du tout cette faute parce que ils étaient en nombre les Angevins pour pouvoir défendre sur ce ballon porté par Koumara. Raolissoa qui fait une faute inutile, surtout que il me semble que c'est Bamba hein, derrière qui avait largement le temps pour pouvoir récupérer ce ballon. C'était 4. On en voit déjà, Tony, des joueurs à l'échauffement. Ce sont des Angevins. Là, vous me prenez de court, messieurs, parce que j'étais en train de vérifier. Non, c'est des Strasbourgeois. Non, c'est de l'autre côté, c'est à Strasbourg. Non, je vérifie juste en fait la confirmation. Attention à ce coup franc, le ballon qui traîne et Zinga avec une tête et un ballon au-dessus. Zinga, il a réussi à le capter cette fois. Coup de chaud sur la défense angevine. On vous a coupé, Tony. Non, c'est pour être sûr que le carton jaune soit bien à Raolissoa, parce qu'il y avait une petite discussion entre les bancs, les différentes personnes du banc, et c'est bien pour Raolissoa. La faute, c'est lui qui la commet en tout cas. Oui, mais je vous assure que tout le monde s'est levé pour demander, je sais pas, à qui est la faute, etc. Et des deux côtés, hein, d'ailleurs. Il y avait un doute. Dégagement de Doué. Ouattara avec un effort de l'épaule devant Messi. Il est le premier. Messi sur le ballon. Dégagement d'Ismaël Doucouré. Pour Morera, il emmène le ballon de la tête. Et cette fois, il n'y a pas de faute de Raolissoa. Ballon prolongé vers son gardien. Hanin. Avec Youmla. La phrase qui vient d'être sortie, les relais vers l'avant, montrez-vous. C'était Alexandre Dujeu qui demandait ça à ses joueurs offensifs. Et il est entendu justement. Ouais, Ferrat. Ballon écarté vers Raolissoa. Il emmène ce ballon de la tête. Il a pu accélérer. Lilian Raolissoa freiné finalement par Messi. Belkdim. Buté sur André Santos. Obligé de siffler là, monsieur Vatelier. Il y a une obstruction du Brésilien. Le milieu de terrain angevin pour l'instant a pris le dessus hein, sur le double pivot strasbourgeois. Ce qui embête énormément, on parlait du pressing et du retard dans les sorties sur porteur côté strasbourgeois. Elles viennent de là aussi, hein, parce qu'au milieu de terrain, il y a une infériorité numérique. On n'arrive pas pour l'instant à régler le problème, notamment des joueurs qui rentrent à l'intérieur. Dim, le centre est bon sur la tête de Capel. Le coup de tête est cadré, mais facilement captable. Et capté par Kalier Johnson. Un bon centre encore de Yacine Belkdim. Pas de bruit, et il est très propre dans l'utilisation du ballon depuis le coup d'envoi. Ouais, le milieu de terrain, vraiment, même Capel a fait un bon match. Je serais curieux aussi de voir les stats de Esteban Le Paul en termes de course, hein, parce que on le voit, il ne rechigne pas, il travaille énormément pour le collectif. C'est Abdelli, le ratio effort consenti pour on va dire l'efficacité et ballon au pied, il doit être colossal hein, parce qu'il le touche peu le ballon hein, depuis le début du match. Tout ce qu'il fait, c'est très bien fait à chaque fois. Il n'y a pas de déchets. Effectivement, bien fait la remise de Le Maréchal pour Samuel Amoameyo. Santos. Messi travaille devant Ferrat. Il est passé devant Zinedine Ferrat. Le centre de Ryan Messi. Encore Abdelli pour intercepter ce centre. Un peu le feu dans la défense angevine. Raolissoa, c'est une touche. En tout cas, on n'avait pas beaucoup vu Ryan Messi depuis le début. Là, sur une accélération, il a montré beaucoup de vitesse. Peut-être une
solution aussi pour les Strasbourgeois. Ouais, passer sur les côtés, on sent qu'il y a du potentiel chez Amo Ameyo. On est 1 contre 1. C'est à ce moment-là où il va falloir être beaucoup plus rapide pour pouvoir d'aller d'un côté à un autre et de pouvoir proposer ces 1 contre 1 à ces joueurs-là. Ah oui, il est dos au jeu, c'est compliqué pour lui de pouvoir aller défier son adversaire direct. C'est pourtant pour l'instant très bien défendu de la part des Angevins. On l'a pas dit, mais Ryan Messi, c'est 17 ans. Très jeune joueur. Il est formé à Dijon. Il avait sauvé les Strasbourgeois au tour précédent. C'était mené 2-0. Le club de Taron, et Messi avait mis un doublé. Attention à le Maréchal peut frapper peut-être pied gauche, doit ouvrir là-bas vers Messi. C'est dégagé par Raoul Issoa. Il manque un peu de justesse dans les 25 derniers mètres, les Alsaciens. Voilà, c'est bien lui aussi de la part de Raoul Issoa, mais encore une fois c'était un bon travail de le Maréchal. On avait réussi à trouver ses Koumara en pointe. Souvent le détonateur des offensives alsaciennes, Félix le Maréchal. C'est Koumara, l'enchaînement, et ce tir n'est pas cadré. C'est allé très vite. Contrôle frappe enchaîné à vitesse supersonique là par l'avancante strasbourgeois. C'est à côté. Et on arrive à beaucoup plus le trouver. En tout cas, pour l'instant, c'est Koumara. On l'avait vu juste avant sur cette déviation pour le Maréchal. Et là, cette disponibilité, tout simplement, ce décrochage, il arrive à sortir du marquage de ses 2 adversaires directs. L'enchaînement était bon, rapide. Après, il manque juste de trouver le cadre. Le dégagement directement en touche. Doué. Silla. Morera. Ce qui est bien là pour Alexandre Dujeu, c'est qu'aucun joueur ne peut se cacher dans son équipe là. Parce que celui qui ne fait pas l'effort, c'est très vite visible sur le terrain. Il est assuré parce qu'ils le font. Ils le font tous. Ils les font tous les efforts, les Angevins. Ils mènent. Ouais, parce que Belkdim par exemple, là j'ai vu, il a vu qu'il était en retard. Je peux vous dire qu'il a envoyé un sprint assez conséquent pour faire en sorte que ce retard soit vite effacé. Doué. Santos. Ici, le ballon en route. Il a repoussé quand même Raoul Issoa. Messi toujours. Bien anticipé de la part de Hanin et le contre pour Angers. C'est Ouattara qui a jailli. Ouf, Levina a pris une semelle. Monsieur Vatelier va siffler faute d'Abdoul Ouattara. Intervention trop virile sur la cheville de Jim Alevina. Alevina qui met juste la pointe et Ouattara lui qui va avec la semelle. Il attrape légèrement la cheville. Bioumla. Ferrat a bougé Morera dans le duel aérien, mais le ballon est pour les Strasbourgeois avec Doucouré. On retrouve Diego Morera. Pas de solution. Il n'y a pas de solution. Ah, mais c'est dommage parce que pour une fois ils avaient réussi à éliminer les 3 de devant, le Paul, Ferrat et Alevina, et ils avaient un temps d'avance et finalement derrière c'est pas productif. Et on repart vers l'arrière. Et ça permet surtout aux Angevins d'être tous concernés par le travail défensif ensuite et d'être tous derrière le ballon. Le jeu long de Silla. Ce contrôle extérieur, pied gauche de Morera, c'est bien donné en retrait vers Messi. Techniquement, c'est propre. Silla. Le Maréchal. On peut lui parler là qui se retourne. Ouattara, Doué. On se pose maintenant à 5 minutes de la fin de cette première période. Les Angevins vont-ils être capables
de maintenir cet effort collectif tout au long de la seconde période, avec ce degré de concentration. Parce que là, il faut à ce niveau-là, hein, très bonne première période. Ah oui, c'est très solide, c'est très concentré. Et pour l'instant, on ne voit pas trop en difficulté, à part sur le but où ils se sont fait transpercer. Santos dans la niche de Zinga. C'est des ballons qui sont compliqués à trouver, hein, ceux-là, Eric. Il faut vraiment une justesse dans le dosage et surtout un bon timing avec celui qui fait l'appel. C'est pour l'instant bien fait de la part des Angevins qui forcent ces Strasbourgeois à aller chercher de la complexité dans les dernières passes. Santos, Silla. Et le Paul, il gagne ses duels aériens depuis le début du match. Hein. Incroyable. Lui et Ferrat, ils ont gagné tous leurs duels aériens, je pense. Et parfois, il y a des fois, il saute même. On a l'impression qu'il ne va pas avoir le ballon et il la coiffe juste un tout petit peu d'une mèche. Mais en fait, il a le timing juste parfait. Exactement. Exactement. C'est un art, le duel aérien. Oui. On a l'impression que c'est juste mettre un coup de tête de cigogne, mais non, en fait. Hein. Doucouré. 65% de possession pour les Alsaciens dans cette première période. Et ce sont les Angevins qui mènent. On va voir le sourire du côté de Saint-Barthélemy d'Anjou. Les supporters d'Angesco. Et de l'auberge. On fait un petit coucou. Santos. Doué dans le cœur du jeu. C'est assez statique. Il faut dynamiser tout ça côté alsacien. Liam Rosenior demande du mouvement à Sekoumara. On a Morera qui est venu se mêler au jeu offensif dans l'axe. C'est perdu. Capel. On peut retrouver Alvina. C'est intercepté par Guéladoué. Ouattara. Ouattara doit aller fixer. Non, il préfère donner tout de suite ce ballon à Ryan Messi qui doit faire la différence. Sur son accélération, il est passé Messi. En retrait, c'est bien fait avec Ouattara. Ouattara peut transmettre à Morera. La frappe enveloppée de Ouattara. La combinaison était très intéressante. Ça manque un peu de justesse à la finition. Mais on avait réussi à mettre Ouattara en position de tir. Ouais, voilà. Et puis il y avait surtout aussi au départ ce que je vous parlais tout à l'heure, la recherche du 1 contre 1. Et Messi qui va défier Raoul Soa, qui fait la différence. Derrière, qui parvient à retoucher Ouattara. Magnifique. Cette petite remise aussi de Morera. Derrière, ça manque de qualité pour bien finir. Il faut au moins attraper le cadre pour se donner confiance. Et après, la finition viendra toute seule. Belkim. Ferrat. Travaille devant Morera. Raoul Soa. La montée d'Abdelli. Abdelli. On préfère temporiser plutôt que de balancer ce ballon. On le ressort avec Belkim. Abdelli. Ferrat n'a pas pu s'extraire. Et les Angevins restent positionnés très haut pour gêner la relance alsacienne. Ils y parviennent avec Bamba. Il ne fallait pas se rater. Hein. Non. Bamba, parce qu'il est sorti le pied en avant. À une vitesse et le pied en avant. Il va mieux prendre le ballon. D'une position de hors-jeu, Zinedine Ferrat n'a pas joué ce ballon. Une petite minute dans le temps réglementaire de cette première période. Y aura-t-il, Tony Masson, du temps additionnel? Ouais, je vous dis, ça discute là à l'oreillette entre l'arbitre central. Il fait un petit geste. J'ai vu 2. J'ai vu 2 aussi. Ça fait 4 alors. 2, voilà. On va partir sur 2 alors. On va avoir la confirmation dans quelques minutes. C'est confirmé. 2 minutes de temps additionnel. Il reste donc 2 minutes 30 dans cette première période. On voit Angesco mener 2 fois. Hein. Ils ont marqué dès la deuxième par Le Paul. Le Maréchal a égalisé à la 13e minute. Et Le Paul a réussi le doublé à la 15e. Allez, nouveau coup de pied arrêté en faveur des Alsaciens. Les 2 minutes sont confirmées. Ici à la Méno, le Racing est mené par Angesco, 2 buts à 1 dans ce 8e de finale. Les Alsaciens ont déjà eu 2 buts de retard. Hein.
au tour précédent. Il les avait remontés pour se qualifier au pénalty. Encore Doué au-dessus. Le plat du pied d'Amo Ameyo. C'est renvoyé par la défense. Encore un peu de difficulté dans cette sortie aérienne. Ouais, après il a le mérite d'y aller, hein. Zinga c'est bien. Après il faut être capable de pouvoir aller chercher ce ballon et de le boxer très très loin. Là on l'a vu, il était en difficulté encore une fois avec Guéladoué au contact. Donc, touche justement de Doué. Zinga a bien parlé. Alignant Raoul Issoa. Là on est dans un moment important. Fin de première période, le temps additionnel. Il faut rentrer au vestiaire avec le sourire, avec ce but d'avance côté angevin. Ne pas faire d'erreur, balancer ce ballon loin devant. Le Paul encore dans les airs. C'est lui qui a retouché ce ballon, la touche pour les Alsaciens avec Guéladoué. On a vu qu'il était capable de faire de longues remises en jeu. Là c'est court avec le Maréchal. Doué. Doucouré. De Rabakar Silla. Silla. Santos. Maréchal, Santos. Ici. Santos. Ah, il y a un surnom, peut-être une possibilité d'aller défier à Mohamed Meyo. Le centre sur la tête de Bioumla. C'est étonnant parce qu'on a l'impression qu'il n'a pas encore vraiment confiance en ses qualités. Ouais, on sent qu'il y a du potentiel. Ouais. On sent qu'il y a quelque chose et il peut se passer, en tout cas dès qu'il touche le ballon, quelque chose. Mais pour l'instant, il a du mal à trouver peut-être ses repères aussi. Hein. C'est son premier match. Allez, on renvoie tout le monde au vestiaire. Donc à la mi-temps, c'est Angesco qui mène 2-1 ici à la Méno avec un doublé de Esteban Le Paul au 2e et 15e minute dans l'intervalle. C'est le Maréchal qui avait égalisé pour le Racing à la 13e. On a vu 3 jolis buts. 2 pour Angesco, 1 seul pour le Racing. Le Racing qui a du mal, Damien Perkis, à mettre la... Allez, les changements. Donc Amomba Bidele, l'une des recrues qui a déjà joué 2 fois avec le Racing Club de Strasbourg. Il était titulaire face à Rennes. Il arrive de Nottingham Forest. Il n'avait pas assez de temps de jeu avec le 3e de Première Ligue. Il est venu se relancer du côté de Strasbourg. C'est un défenseur central à la place de Silla, vous m'avez dit, Tony. Oui, ensuite 4-19, donc avec l'entrée de Dia en la place de Ouattara. Et le dernier entrant, évidemment, vous l'avez dit, Sébastien Nanasi à la place de Messi. Ryan Messi. Voilà. Donc on va supposer qu'Habib Diarra récupère son brassard de capitaine. Moi, ce que je veux voir, c'est le positionnement surtout. Est-ce que ça va pas remodifier un peu les plans de jeu là? Non, il me semble qu'il reste à 4 derrière. Il n'y a pas de changement en revanche côté Angers. Hein. Non, rien du tout. Allez, c'est reparti au stade de la Méno. Strasbourg est mené 2-1 sur sa pelouse par une autre équipe de Ligue 1, Angesco, qui a marqué 2 fois par Esteban Le Paul, alors que le Maréchal a égalisé pour le Racing. 2 équipes qui s'étaient quittées au mois de septembre sur un score de parité. 1 but partout ici en championnat au match aller. Nanasi et Dieng avaient marqué pour Angesco. Dieng, Tony Masson sur une passe de Florent Hanin. Vous la cherchiez, cette passe décisive du latéral gauche. Voilà, c'était au match aller. Et je savais, donc c'était bien sur ce premier point pris par Angesco cette saison. Je savais bien que j'avais pas totalement déraillé. Allez, on va voir ce qui va changer dans l'attitude et dans le dispositif strasbourgeois avec les entrées de Nanasi, Omami Dele et Diarra dans le cœur du jeu. Premier ballon justement pour l'international sénégalais, capitaine de cette équipe. Le centre de Morera, Sekou Mara s'était effacé et il a même surpris Félix Le Maréchal dans son dos. Ouais, c'est étonnant parce qu'il aurait pu la prendre, hein, cette balle. Sekou Mara. Attention à Angers, il va falloir faire attention au positionnement de Nanasi très intérieur et il laisse déjà, là je l'ai déjà vu sur 2-3 petites situations, il laisse énormément d'espace à Morera justement. C'est vrai que Morera ne l'a pas beaucoup vu prendre son couloir sur la première mi-temps parce que justement Messi était très collé, on ne l'a pas non plus énormément touché Messi, donc voilà, il faut redynamiser un peu ce côté gauche. Il est venu un peu plus dans le cœur du jeu en fin de première période, Morera, pour apporter un plus, mais il a été un peu limité dans son couloir. Doucouré, Morera.
Aloué, Diarra. Un déplacement intéressant de Le Maréchal, peut se remettre dans le sens du jeu. Oui, une semelle de Santos sur Ferrat. Ferrat est au sol, le jeu se poursuit avec Nanasi. Ah, c'est pas très bien donné à Diego Moreira, il est repoussé par Raoul Issoa. Le ballon est toujours pour les Strasbourgeois. Santos, Ferrat s'est relevé en boitant. Il vient se repositionner en grimaçant. Il y a une petite poignée de main entre les deux. Il sait que c'est involontaire, Zinedine Ferrat. Le jeu se poursuit. Centre de Moreira. Attention à se rater de Hanin. Ça peut profiter dans le dos avec la fin de centre d'Amo Ameyo. Ce ballon freiné par Hanin et dégagé finalement par Bioumla. Ouais, ils sont beaucoup mieux revenus en tout cas dans l'envie des Strasbourgeois, dans l'intensité aussi, dans la vitesse d'exécution, dans le contrôle passe, on voit beaucoup plus de vitesse. Nanasi, Moreira. Les colères de Rosenior, il trouve que ça va encore pas assez vite là, derrière. Sur les relances comme ça, là, voilà, ça lui plaît pas ça. Ouais. Quick. On le voit faire des gestes. C'est lui ça. Non mais j'ai interprété le geste de la main droite. Ah, il est très exigeant, on l'a dit. C'est un jeune coach ambitieux, avec des principes très installés. Alors qu'Ibrahim Magnan, il y a El Melali et troisième joueur, ça reste Belkebla parti à l'échauffement pour Angesco. Doucouré. On est un peu dans la même configuration qu'en première période avec un ballon dans les pieds alsaciens. Quasiment 70% de possession pour les joueurs du Racing dans cette partie. Un seul tir cadré pour les Alsaciens. 3 pour Angesco. Il n'y a eu qu'un corner. Ouais, on était au rayon statistique. Un corner pour le Racing dans cette première période. Ferrat. C'est rendu à Moreira. Moreira va défier Raoul Issoa. Il est passé Diego Moreira. Il est passé Raoul Issoa s'accroche, mais Moreira peut réussir à centrer. Bien placé Bamba pour intercepter ce centre. Voilà une première incursion du joueur prêté par Chelsea, formé à Benfica, le Portugais de 20 ans, dont l'influence avait été limitée en première période. Ouais, on a vu toute la puissance et la vitesse aussi de Moreira. On a vu aussi un Raoul Issoa ne plus aller dans le contact à un moment donné parce qu'il était dans la surface de réparation et il a pris le premier carton jaune de cette rencontre tout à l'heure en première mi-temps. Voilà, il va falloir être vigilant pour lui et ça va être intéressant aussi de voir le comportement de Moreira par rapport à ce joueur qui est déjà averti. Et Damien, Strasbourg a élargi son jeu très largement, on voit, beaucoup plus parce que là, le milieu de terrain, Abdelli, Capel, ils courent dans le vide et ils sont obligés d'aller dézoner sur les côtés maintenant. Oui, et puis il faut avoir aussi les yeux un peu derrière eux parce qu'on le voit, Nanasi est dans des poches, comme on dit, dans des endroits où ils sont difficiles d'accès, ou en tout cas de pouvoir sortir sur eux dès qu'ils sont en possession du ballon. Donc il va falloir être encore plus vigilant pour les Angevins. Nanasi, le Maréchal, un peu dans voilà, une poche à droite, l'autre dans la poche à gauche. Ils sont en train de tactiquement s'adapter au bloc proposé par les Angevins. Et c'est ce que demandait Rosseigneur en première période. Il demandait justement à Le Maréchal de monter beaucoup plus haut et d'étirer ses lignes et surtout d'attirer la vigilance des défenseurs dans ces endroits-là. Nanasi pour Moreira. Moreira encore Moreira. Moreira toujours au-dessus. Oh, la frappe s'envole. Quel ballon astucieux donné par Sébastien Nanasi à Diego Moreira. C'est mal conclu, mais c'était bien joué. Il a tout fait correctement. Tout fait correctement jusqu'au pied droit. Tout simplement, Moreira, c'est dommage parce qu'il avait fait la différence sur sa prise de balle, sur son crochet derrière. Il s'était libéré l'espace pour pouvoir conclure. Et finalement, ce ballon qui monte trop haut et qui fuit le cadre. Là, on comprend aussi pourquoi Messi est sorti à la pause. Il a tendance à rester collé à la ligne de touche et à bloquer les montées de Moreira. Là, le chemin s'est ouvert et on le voit beaucoup plus. Le latéral gauche, le piston gauche de Strasbourg. Toujours un but de retard pour les Alsaciens. Dominateurs en cette entame de seconde période. Belkim. Rato. Et Abdelli, Belkim.
Ferrat à l'opposé, il y a Le Paul, il y a également Alevina, mais il y a Calais Johnson pour cueillir ce ballon à la limite de sa surface. Relance rapide vers Habib Diarra. L'accélération de Diarra, il laisse Capel sur place, Diarra toujours. Diarra va insister avec Amo Ameyo. Les passements de jambes de l'anglais, le centre fort dans les gants de Melvin Zinga. Il y a plus de vivacité, il y a plus de disponibilité. Ça va plus vite, c'est incontestable côté strasbourgeois, même si ça ne va pas encore assez vite pour le coach. Ouais, et puis on va beaucoup plus dans le 1 contre 1. On est moins sur la marche arrière pour repartir. Sur du soutien, là on va vraiment défier l'adversaire direct. On arrive à se créer des espaces pour pouvoir le faire. Comme je le disais tout à l'heure, je me répète, mais c'est vraiment intéressant ce début de deuxième période de la part des Strasbourgeois. Allez, on voit des joueurs aussi à Angevin qui ont un peu plus de difficulté à faire le repli défensif. Là, par exemple, Zinedine Ferrat, il a mis beaucoup de temps avant de pouvoir revenir et il a tardé à faire son effort pour essayer d'aller reprendre son vis-à-vis sur la dernière situation des Strasbourgeois. Ouais, même sur la percussion tout à l'heure de Diarra, balle au pied, on a vu un Capel limité pour pouvoir le suivre. Il s'est fait piéger bêtement là, Zinedine Ferrat. Il est passé derrière la ligne de défense sur la construction et venir demander ce ballon. Il revenait d'une position de hors-jeu. C'est un peu de naïveté là. C'est quoi, je vais mettre une petite pièce. Je pense que ce sera le premier changement en jeu. Andrew Amoba Bidele, Doucouré, Morera. Morera, il est en feu en ce début de seconde période. Diego Morera. C'est un but, 4 passes décisives en Ligue 1 cette saison. Et une petite roulette des familles. Il a failli passer. Il a marqué en coupe aussi, Morera. C'était contre Taron? Non, je l'ai rêvé. Non, en fait. pardon. Ouais, je l'ai rêvé. Pourquoi non, mais ce que j'allais vous dire, vous avez peut-être pas vu, un temps il y avait tellement de brouillard que. non. Oh, vous pouvez donner, au pire. Non, c'est Santos. C'est Santos qui a marqué. Oui, non, mais avec le brouillard qu'il y avait, pour Julien Chaput, il s'en rappelle encore. D'ailleurs, il a des lunettes depuis. Le Maréchal. Un ballon bien calé par Félix Le Maréchal. Et petite mésentente là avec Nanassi. Le Sudan ne s'était pas engagé. C'est Koumara. Vient montrer l'exemple à ses coéquipiers. Alors oui, on est toujours content quand on est défenseur de voir un attaquant faire des efforts comme ça. Oui, on est content. Et puis là, il montre aussi que le visage de Strasbourg a changé sur cette deuxième période. En première période, on ne voyait pas forcément de contre-pressing à la perte ou en tout cas, c'était pas très bien fait. Là, on voit vraiment de l'abnégation, de l'envie et des joueurs qui ont envie de récupérer le ballon. Allez, Mila, lancé par Capel. C'est bien couvert par Andrew Amoba Bidele. Et messieurs, l'un des nouveaux visages strasbourgeois qui va faire son entrée, c'est Barco qui va remplacer le Maréchal. Valentin Barco, on l'annonce plutôt comme un latéral gauche, l'Argentin, traité par Brighton. Attention à ce ballon, dégagé par un Nanassi. On va voir ce que ça donne. Parce que je vois mal Diego Morera céder sa place après le début de seconde période. Tony Truant qui l'effectue. Non, c'est le Maréchal qui va sortir. C'est le Maréchal, d'accord. Et je pense que peut-être Morera ira un cran au-dessus. Et Nanasi, on le verrait peut-être un peu plus en soutien de Mara. Valentin Marco, l'Argentin de Brighton. Il effectue ses grands débuts sous les couleurs du Racing. On voit le but de... Les grandes déboutes. Les grandes déboutes. Parce qu'il voulait parler avec un accent argentin. Un peu comme ça. Pas le droit de l'erreur, messieurs. Ouais, non, interdit. Je voulais rendre hommage à Omar da Fonseca, mais bon, je me suis raté. Voilà, vous avez fait plutôt Julio Iglesias. Le centre de Ferrat, le renvoi de Doucouré. Le ballon dégagé par Santos. Abdelli. Le centre d'Abdelli pour personne. La machine angevine s'est un petit peu déréglée en ce début de seconde période. C'est moins net au cours des 45 premières minutes. Donc c'est ça, un Barco excentré côté gauche.
Morera un cran plus haut, très proche de exactement. Sekou-Mara et Nanasi dans le cœur. Ouais, mais c'est exactement. Morera, elle est exactement positionnée là où Nanasi se positionnait. Hein, donc on n'est pas dans un. Oui, Nanasi a pris la place de Bleu Maréchal de l'autre côté. Et Nanasi a pris la place de le Maréchal de l'autre côté. Marco. Bamba. Belkim. La fin de corps de Ferrat, le pôle balancé par Amoma Bilele. Intervention de Monsieur Vatelier. J'ai pas la sensation, Damien, qu'on ait beaucoup prononcé le nom de Monsieur Vatelier. Il est assez discret. Hein, non, les interventions, il n'y a pas beaucoup de fautes. C'est plutôt bien arbitré en général. Il a sorti un seul carton pour Raoul Issoa en première période. On verra, gagne le duel devant Ferrat. Johnson, Amoma Bilele, Diarra. Santos, le côté gauche du Racing, est en ébullition depuis le début de cette seconde période. Le gelon de Doucouré pour Sekou-Mara, c'est couvert par Bamba. Attention à Roali Soa, il peut trouver Belkim, le tacle. Il y a eu un choc terrible entre Doucouré et Belkim et Monsieur Vatelier obligé d'intervenir. Doucouré dit les deux. Ouais, mais Ismaël Doucouré. Il va prendre un jaune. Ouais, parce qu'il a râlé. Non, parce qu'il a touché surtout. Il a touché en tenant le bras. Ça se fait pas. Interdit. Là, il a indiqué que c'était les deux joueurs qui étaient allés au contact. Mais lui, j'ai la sensation qu'il y est allé avec un peu plus d'engagement. Ouais, il a peut-être raison, c'est les deux. Oui, c'est les deux. Après, il y a le genou qui est dans la cuisse. Donc voilà, à un moment donné aussi, il y a un joueur qui en subit les conséquences de ce ballon entre deux. Après, l'arbitre n'avait pas lui mettre de carton jaune. Hein, puisque sur le tacle. Non, il avait estimé que les deux étaient allés et que c'était pas méchant non plus et avec l'envie de faire faute et de faire mal. Mais derrière, il y a eu ce geste d'humeur de Doucouré qui lui a valu ce carton jaune. Raoul Issoa. Bamba laisse filer ce ballon, dégagé par Zinga. Directement en touche. Elle est difficile, hein, cette entame de seconde période pour Angesco. Il reste une grosse demi-heure. Pour l'instant, ce sont les Angevins qui mènent 2-1 dans ce 8e de finale, mais ils sont en difficulté dans cette entame de seconde période. Qui ont alterné une victoire sur 2 à l'extérieur depuis novembre. 6 déplacements en Ligue 1, 3 victoires, 3 défaites. Ils sont allés gagner à Monaco, au Havre, à Montpellier. Ils ont perdu à Lens, à Rennes et à Auxerre. 2 qualifications à l'extérieur en coupe. C'est M. Vatelier qui a dévié ce ballon du dos. Il va être rendu aux Strasbourgeois. Oui. Oui, c'est logique. On rappelle la règle, hein, si l'arbitre touche le ballon, on le rend à l'équipe qu'il avait en sa possession. Tentative de contrôle du dos compliqué. Marco. Tête de Bamba. Un raté de Capel. Alevina. La cuisse de Hanin, il a le droit. De la cuisse, c'est autorisé. Cette passe en retrait. C'est bien joué. Verzinga. Bamba. Raoul Issoa. Deli. Youmla. Qui perd beaucoup plus vite les ballons, là, les Strasbourgeois. Entrée aussi intéressante du capitaine Habib Diarra, un des piliers de cette équipe du Racing. Capel devant Santos. Marco. Travaille devant Raoul Issoa. Passement de jambe de l'Argentin et il obtient un corner. Vraiment le deuxième corner de cette partie.
toujours en faveur du Racing. Allez, c'est frappé par Sébastien Nanassi. La tête au premier poteau de Sékou Mara. Ça a été touché par un Angevin. Nouveau corner. Il avait réussi à passer devant le défenseur. Ouais. Et après, c'est contré Au tout dernier moment. avec beaucoup de chance. Ouais, de la réussite. Marco. La carte vers Doué. Première intention vers Diarra. Le centre de Diarra. Ballon piqué. Et l'envolée de Zinga. Parfait. Au moment de se saisir de ce ballon, il y avait beaucoup de monde. Il y avait des partenaires, mais des Alsaciens également à la réception de ce centre. C'est bien joué aussi de la part d'Abid Diarra d'avoir tenté de piquer ce ballon. C'est bien lu après ensuite par Zinga. Marco. Contré par Belkim. Encore Ferrat. Pas de hors-jeu pour Alevina, poursuivi par Doucouré. Il n'y a que le pôle dans l'axe. Alevina travaille devant Doucouré. Alevina avec la montée de Belkim. Elle est dans les gants de Kali Johnson. Cette tentative de Yacine Belkim. Pardonnez, il fait un peu frais, messieurs. C'est compliqué pour les labiales là. On a les mâchoires qui accrochent un peu. Brahim qui retourne s'échauffer. Il était revenu, finalement il y retourne. Marco, première intention vers Moreira. Le centre du Portugais, intercepté par Bamba. Ah, les corners s'additionnent en faveur d'Angers de Strasbourg. La défense d'Angesco en souffrance. Ça revient très très vite. Un gros problème côté Angevin, c'est le positionnement de Moreira qui vient jouer à l'intérieur et qui ensuite prend la profondeur. Il a du mal à le suivre côté Angevin. Frappé sur la tête de Capel. Les hommes du jeu n'arrivent plus à mettre le pied sur le ballon. Ouais, et puis après, vous disiez, Eric, à juste titre que les corners s'accumulaient, mais encore faut-il qu'ils soient bien tirés. Pour l'instant, c'est pas le cas côté strasbourgeois. Marco. C'est contré par Belkim. Raoul Issoa et Zinedine Ferrat qui prennent un petit peu là sur le côté droit parce qu'on sent qu'ils sont en retard. Là, ils accumulent le retard sur les situations. C'est ce que je vous disais, Tony, sur le fait du positionnement de Barco qui est déjà très très excentré. Donc c'est compliqué d'aller le chercher. Raoul Issa, lui, veut y aller, mais forcément on va laisser de l'espace dans son dos. Et Moreira qui est à l'intérieur, lui, profite justement de cet espace pour pouvoir appeler en profondeur. Et derrière, il faut que ce soit Belkim qui soit capable de le suivre au milieu de terrain. Et pour l'instant, c'est pas forcément bien fait. Et là, c'est deux piles électriques. Encore un centre, le ballon traverse, Barco sur son pied gauche, la frappe de Barco. Ouais, il l'a raté, c'est renvoyé par Belkim. Ouais, Moreira, Barco, ça part dans tous les sens. Il y a beaucoup de tonicité. Il fait une bonne rentrée, Barco. En tout cas, il n'a pas peur, il n'hésite pas. Il est plein de culot. Et vous savez quoi, je trouve que autant le pari en première période était très réussi d'Abdelli maintenant, et je pense qu'il faut changer les plans là pour Alexandre Dujeu parce qu'il ne sert plus là, Abdelli en fait. Il est dans une zone centrale, voilà. On voit aussi que sur le côté droit ils prennent le bouillon, sur le côté gauche c'est compliqué. Je pense qu'il faut s'ajuster là maintenant. Mais parce que Strasbourg vient plus dans l'axe, tout simplement. Bah oui, c'est pour ça. Oui. C'est bien joué en première, ça a été très bien fait. Diarra cherche à passer devant Capel, la fin de centre du capitaine. Diarra est allé s'enfermer, ils sont deux maintenant. Il se retourne, on lève le bras, il est pour qui ce ballon? Il n'est pas pour Florent Hanin, il sera pour Habib Diarra qui réclame le soutien de la Méno et les 14 000 supporters alsaciens qui ont bravé le froid ce soir pour venir encourager le Racing, toujours mené de 1 depuis la 15e minute. Encore un corner pour les Alsaciens. Nanassi, Capel éloigne le danger. Ils sont pas bien frappés ces corners. Faute dans le remplacement de Guelladoué. L'arbitre laisse l'avantage à Djima Levina. Il résiste au retour de Doué. Capel. Voilà, remettre un peu le pied sur le ballon côté Angevin pour pouvoir souffler aussi. Ils sont à la recherche d'un second souffle, là, les hommes d'Alexandre Dujeu, c'est évident.
Allez, le pôle, un ballon dans le dos de Barco. Il y a qu'un homme dans l'axe. C'est Ferrat. La remise vers Beldim. On n'a pas pu ouvrir vers Alevina. Le contre pour le Racing. Emmené par André Santos. Santos. Il a cherché à gauche, à droite. Finalement, c'est à droite avec Diarra. Samuel Ameyo. Il faut y aller. Il faut qu'il rentre dans la surface. Voilà, il rentre dans la surface de réparation. De l'anglais, le centre. La tête de Sekou Mara. Il n'a pas pu la se matcher. Il est allé très haut. Sekou Mara. Rabattre ce ballon. Des changements à venir. Côté Angevin, Tony, on voit des remplaçants revenir se dévêtir. Il y a El Melali qui va faire son entrée, je pense, et j'attends juste confirmation, mais j'ai l'impression qu'on partirait sur Jordan Lefort aussi en deuxième option. Ouais, je crois que c'est lui que j'ai vu revenir, enlever la chasuble, se préparer. Ouais, c'est sûr, c'est confirmé. Parce qu'en fait, il y avait Belkebla aussi qui était là, mais voilà, il va repartir à s'échauffer, AS Belkebla. Barco. Beldim. Interception de Morera, mauvais ballon avec le centre de Morera. Nanassi ouvre le pied, il est contre dernier moment. La frappe de Santos, elle est à côté, elle est renvoyée par Hanin dans les pieds d'Amo Ameyo. Les Alsaciens poussent très très fort dans cette dernière demi-heure pour égaliser. Le slalom de Samuel Amo Ameyo. Et le bon tacle debout de Ferrat pour récupérer ce ballon, même si derrière il l'envoie directement en touche. On est un peu moins lucide et on a le staff de Angesco qui demande à tout le monde de se calmer. Ouais, qui demande à tout le monde de se calmer parce qu'on voit beaucoup de crispation, de stress aussi, notamment dans la relance. On les sent quelque peu étouffés pour l'instant, les Angevins. À 20 minutes du terme, ils ont leur billet pour les... Oh, pour Morera, pour effacer. Le centre de Morera contré par Bamba. C'est un festival, Diego Morera. Faut qu'il fasse des changements là. Oui, parce que ça va plus du tout. Ça va plus du tout. On prend l'eau sur le côté droit de la défense d'Angesco notamment. Ouais, je pense que Lefort va rentrer à la place de Bamba qui va décaler côté droit de la défense. Ouais, on retrouverait Bioumla et Lefort, la charnière habituelle. Ça va vite pour Diarra, Sekou Mara, Nanassi. On réclamait un hors-jeu côté Angevin. Le drapeau ne se lèvera pas et encore ce soutien demandé aux spectateurs de la Méno par les Alsaciens qui poussent très très fort. À 20 minutes de la fin du temps réglementaire de ce huitième de finale, les changements vont intervenir après le corner côté Angesco. Et il y aura bien en plus Aris Belkebla, messieurs. Il y aura un triple changement. Ce sera après le corner, un ballon renvoyé par Ferrat. Abdelli pris, Diarra. On l'a écarté vers Nanassi, le centre du Suédois. Non. Compliqué, mais André Santos peut en deux temps récupérer ce ballon. S'appuyer peut-être sur Sekou Mara, il préfère travailler devant Raoul Issoa. Sekou Mara, Morera. Quelle deuxième période de Morera. Doucouré. Doué. Ici, Marco. Les changements qui vont avoir lieu, la sortie de Raoul Issoa, messieurs, la sortie de Jim Alevina. Raoul Issoa pour Lefort, Alevina par El Melali. Et j'attends juste de savoir le troisième changement avec Aris Belkebla qui rentre, ça c'est sûr, mais on attend de savoir à la place de qui. Abdelli. Je pense que ce sera Abdelli, mais on n'est pas entraîneur. Non. Voilà. Ce sera après le corner. Encore une fois, oui, c'est Barco là-bas qui, avec son pied gauche rentrant, l'Argentin frappe ses corners. Ballon qui va revenir sur le but de Melvin Zinga. Et c'est bien Abdelli le troisième qui sortira. C'est parti pour Barco, ballon travaillé, ballon on réclamait une faute, c'est Koumara a levé les bras, Monsieur Vatelier a laissé l'avantage, n'a rien signalé. Diarra. Les Angevins font le dos rond.
font de gros efforts pour éviter l'égalisation, mais ça va très très vite côté alsacien désormais. La sortie de Bamba, chassé par Sébastien Anassi. Il a bien placé encore Diarra, lui aussi très précieux depuis son entrée en jeu dans l'entrejeu. Il fait une très très grosse entrée, Diarra. Sénégalais, il a 21 ans seulement. C'est défensivement et aussi offensivement, balle au pied, les percussions, il est impressionnant. Kouré. Amoma Bidele. Doué. Amo Ameyo. Raté par Walisoa. Le Paul. Il s'est mal transmis vers Alevina. L'engagement de Barco, mais le ballon toujours pour Alevina. Le Paul avec Belkdim. Vers Ferrat, devancé par Gueladoué. Capel. Allez, il faut la garder. Il y a des crampes, ouais, pour Yacine Belkdim. Ça va peut-être changer leur plan, ça. Vraisemblablement, parce que là, c'est derrière la cuisse. 6 titularisations en Ligue 1 cette saison pour Belkdim. Il la sort pas. Si, c'est vrai. C'est juste. C'est juste. Il faut le soigner au bord du terrain, c'est ce que lui indique Monsieur Vatelier. Et donc finalement, ce sera plus Abdelli qui va céder sa place, mais Belkdim qui va sortir. C'est assez logique. Donc Lefort. Il est passé ici à Strasbourg, lui, il y a quelques années. Jordan Lefort, il était chez les juniors, il a joué en U19, il a joué en CFA2. Il avait été contraint de quitter le club lorsqu'il y a eu cette grosse crise, que le club de Strasbourg avait été rétrogradé en National 3 en 2011. Il avait dû quitter le club. Bon, par contre, évidemment, il va se positionner dans l'axe. Oui, c'est Bamba qui glisse à droite. Et voilà, exactement. Kebla, au cœur du jeu. Un peu de sang frais. Il y a embrouille de fair play, Tony, en bas, non? Ouais, alors j'entends, mais est-ce que faut systématiquement, là la balle elle est tout au bout, elle est à 70 mètres, c'est bon? Non? Oui, non, après c'est l'interprétation de chacun, mais c'est légitime quand même. Non, j'ai le droit de pas c'est être fair l'Angevin play, qui l'a sorti, quoi. J'ai le droit de pas être fair play. Ouais. non, mais on vous connaît, Tony. non, mais c'est juste ça, c'est voilà l'interprétation, et de l'autre côté on dit ouais ça va, on était dans nos 15 propres mètres. Abdelli. Utiliser proprement ce ballon. Ne pas se précipiter, surtout ne pas le rendre trop vite aux Alsaciens. El Kebla, Abdelli. Il monte sur le dos, Morera. Il a fait de l'escalade. Il n'a pas bougé, par contre, Abdelli. Il est facile. Franchement, balle au pied. C'est pas énervé, surtout. Très très facile. El Kebla. Ouais, bon ballon, très bon ballon, pas de hors-jeu. Pas de hors-jeu pour El Melali. Melali pour le Racing Club de Strasbourg. El Melali vient inscrire ce 3e but au moment où les Strasbourgeois poussaient très très fort. À un quart d'heure de la fin de ce match. Le coup derrière la tête des Alsaciens. Le coup de poignard asséné par Farid El Melali dans le cœur de la défense du Racing. Et le sang-froid derrière pour aller tromper Calais Johnson. On a cru hors-jeu Damien Perkis, on a cru hors-jeu dans l'axe, mais le drapeau ne s'est pas levé. 3-1 pour Angesco. Non, et quelle passe de Belkebla dans la profondeur. Mais c'est vrai que c'est encore une fois un coup de poignard pour les Strasbourgeois. Une position très très haute et en finale c'est Gueladoué qui est tout en haut, qui couvre El Melali. Bon timing dans la passe de Belkebla avec beaucoup de justesse et derrière la lucidité du nouvel entrant, cette petite pichenette au-dessus de Johnson qui vient crucifier pour l'instant les Strasbourgeois qui étaient pourtant dans leur temps fort. Oh que c'est dur, oh que c'est dur pour les hommes de Liam Rosenior qui faisaient une très très bonne seconde période. Par contre vous avez raison messieurs d'insister, mais la passe, mais alors, la passe est magnifique. Devant moi, c'est un bijou. Elle est magnifique, c'est un bijou. Très très belle. Deux hommes frais, lucidité, fraîcheur. Et El Melali, j'ai adoré parce que pendant la course il s'est quand même offert le luxe de regarder à peu près une seconde sur l'arbitre de touche pour voir s'il était en position de hors-jeu. Je ne sais pas si vous verrez sur le ralenti, mais je pense qu'il s'imaginait en position de hors-jeu.
Il a eu raison d'aller jusqu'au bout. Alors on l'a dit, les Strasbourgeois ont déjà eu dans cette compétition 2 buts de retard. C'était au tour précédent. Face à Taon, ils avaient réussi à égaliser, à s'imposer au tir au but. Là, il reste un quart d'heure pour marquer 2 buts. Ça complique évidemment la tâche des coéquipiers. Et puis ils sont pas là De Sékou Bara. d'un nouveau contre avec des joueurs frais. Il aurait fallu marquer dans leur temps fort avec cette succession de corners notamment. Pas été forcément des mieux tirés. Courret. Marco. Vas-y. Si je dis pas de bêtises, Damien, sur les 3 buts encaissés, l'alignement de la défense n'est pas très top net. top. Hein, surtout sur le 2 et 3, mais c'est vrai que c'est pas le point fort de Strasbourg ce soir. Avantage laissé par Monsieur Vatelier. Marco. Contré par Bamba. Au corner pour le Racing. En grande difficulté désormais avec 2 buts de retard alors qu'ils sont dominateurs depuis le coup d'envoi de cette seconde période. Les hommes de l'Ayam Rossenior. Angers est en train de faire un super coup. Donc on a du mal à dégager. Yoray Magnan qui va remplacer Esteban Le Paul. J'ai eu une bonne intuition en disant que Zinedine Ferrat c'est peut-être le premier à sortir. C'est pas Bravo, bravo. Ah, c'est un métier. Hein. Bah oui, c'est ça. Vous avez dit dernier à sortir. Si je m'abuse. C'est pas le mien en tout cas, visiblement. Vous êtes méchant avec vous-même. Ah, exigeant. Ne changez rien. Exigeant. Important. Tiens, Messin. Ibrahima Yann à la pointe de l'attaque. Il remplace l'un des héros du soir côté angevin. Esteban Le Paul, auteur d'un doublé aux 12e et 15e minutes. Dans le premier quart d'heure, il a permis à Angesco de mener 2 fois. 1-0 et 2-1. Et changement de l'autre côté avec la sortie de Samuel Amo Amiyao. À la place, pardon, de c'est Mamadou Dia. Mamadou Dia. Diallo. J'ai dit Diarra. Diallo, c'est Diallo, oui. C'est 18. Oui, c'est 18. Ah bah, il m'a mis 19. Non, parce que le 19 est déjà rentré. Bah, voilà. Déjà rentré, c'est Et pour alors, ça. bien sûr, c'est un métier. Allez, Tony. Je vous assure, Il reste encore 10 minutes pour rentrer dans le match. je vous promets dans la zone technique. Il fait froid. Non, c'est un chantier. Il y a du passage de partout. Vraiment. Le stade est en chantier. Hein. Oui, c'est pour ça aussi. Et nous, on est en chantier de travailler avec vous. Dites à Bertrand de faire un peu à le ce ménage. ballon qui traverse la surface angevine. Encore un centre à la tête de Lefort. Doué, il la remet instantanément sur la tête de Bamba. Ferrat. Est-ce qu'on peut commencer à balancer à 10 minutes de la fin comme ça? En tout cas, vous avez fait rentrer une pointe qui peut vous permettre de garder des ballons normalement. Donc vous pouvez commencer à allonger un petit peu plus. Oui, parce que je ne vous ai pas dit, mais Zoumana Diallo est entré, hein, messieurs. Avec le numéro 18. Allez, encore intervention de Eric Vatelier. On se posait la question de savoir si les Angevins allaient pouvoir tenir au cours des 45 premières minutes. Ça a été dur pour eux. Les 20 premières minutes de cette seconde période, ça a été très pénible. Ils ont fait le dos rond, comme on dit, sans craquer pour autant. Alors après, il y a eu beaucoup de défaillances aussi dans les derniers gestes côté strasbourgeois. Nassi. La tête de Nian. Ballon mis en corner par l'attaquant sénégalais. Allez, les supporters alsaciens ne lâchent rien. Bien que leur équipe ait 2 buts de retard. Ils poussent pour essayer de faire douter les Angevins. Il faudrait peut-être marquer vite. Revenir à 3-2 pour tout donner dans les dernières secondes. Strasbourg qui accueillera Montpellier. 2 matchs à domicile en fin de semaine en Ligue 1. À l'occasion de la 21e journée de Ligue 1.
Angers accueillera Marseille. Diarra, Barco, au centre de l'Argentin, l'enchaînement au-dessus. Ça a été touché, non. Non, ça n'a pas été touché, il était en train de tomber quand il frappe ce ballon, André Santos. Ce bon ballon de Barco dans la boîte, comme on dit. Son contrôle était bon, mais derrière il perd les appuis. Le ballon qui monte trop haut. Le fort. Belkebla. Fort. Ouais, il faute sur Belkebla. C'est signalé par l'assistant de Monsieur Vatelier. Quelques secondes gagnées par les Angevins. Est-ce qu'il y a de la tension, Tony, sur le banc strasbourgeois ou quel est le comportement de l'Ayam Rosenior? Ah, bon, à l'image de ce troisième but, il a fait mal. Il a fait très mal. On a un banc qui voilà, est littéralement assis bien au fond des sièges là. Et Liam Rosenior, je pense qu'il voilà, il espère un petit quelque chose, mais là pour l'instant on voit pas trop comment. Ouf, ça chauffe un peu. Ouais, on réclamait une faute sur Zinedine Ferrat. C'est un hors-jeu qui a été signalé par le corps arbitral. Et le banc angevin aurait bien aimé qu'on revienne à la faute initiale sur l'international algérien. Ça parle très fort, mais là les Angevins demandent un coup de coude en fait. Est-ce qu'il y a coup de coude, monsieur? C'est ça la question sur le duel aérien. Ils doivent rester lucides, ils doivent rester calmes, les Angevins, surtout pas envenimer ce genre de situation. Oui, et puis surtout qu'ils sont maîtres du résultat pour l'instant, donc voilà, ils n'ont pas intérêt à créer des conflits comme ça et à prendre des cartons notamment qui pourraient être stupides. Rester calme et maître de leur sujet. Plus important. Ils ont fait le plus dur en marquant ce troisième but. Il faut être capable de garder cet avantage. C'est le match de coupe quasi parfait. Ils ont résisté, très bien résisté, très bien existé aussi en première période. Et puis ils ont fait le dos rond en seconde en marquant ce troisième but. C'est le match parfait à l'extérieur, en tout cas pour eux. Doué. Omouma Bidele. Santos. Arco. Le placement de Nanassi intéressant. Ressort ce ballon vers Doucouré. Omouma Bidele. Doucouré. Ballon glissé à Nanassi. Le Suédois peut l'emmener. Se remet sur son pied droit. Il ne faut pas le laisser se remettre face au jeu. Avec Diallo. Diallo empêtré dans la défense. Et Belkebla. Avec Abdelli. Ferrat cherchait Nian, il a trouvé la tête d'Andrew Ouabidele. Ballon perdu par Capel, on se projette vite avec Sekoumara, avec Morera. Passé côté droit, Thibaut Morera, alors que Nanassi est revenu dans la poche gauche, juste devant Barco. En laissant abattus les Alsaciens, un peu moins fringants que... Ouais, et puis les entrées aussi, un côté angevin en fait du bien. Je pense notamment à Belkebla qui met beaucoup plus de courses défensivement, il sort beaucoup plus haut. Voilà, il récupère encore une fois un ballon, il a beaucoup de justesse dans la lecture de trajectoire. Nanassi. Lara cherche la position de frappe, le râteau de Sekoumara, le 1-2 avec le Suédois. Le ballon lui a échappé ou il l'a laissé filer? Il l'a laissé filer, je pense, pour Habib Diarra qui avait pris la profondeur, mais ce n'était pas le cas. Jean-Eudes Daoulou va rentrer à la place de Capel, messieurs. Ouais, on va encore densifier le milieu de terrain. On va retrouver la paire de pivots qui est titulaire en Ligue 1 d'habitude. Nian gagne ce duel aérien à la lutte avec Omouma Bidele. Vous allez finir la rencontre avec quasiment votre équipe type, hein, côté Angers, alors que vous avez commencé avec des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer pour autant. C'est un bon signe pour la suite et la fin de la saison pour Alexandre Dujeu. Diarra. Diarra encore, Diarra insiste, Diarra toujours Diarra. Diarra, c'est faufilé Diarra. Le centre de Diarra, il est touché. Ce sera un corner. Il montre l'exemple lui aussi. Fourré au moulin depuis son entrée en jeu, le capitaine Habib Diarra.
point de Zinga. On rappelle que Dunkerque, club de Ligue 2, s'est qualifié pour les quarts de finale. Que Brest, club de Ligue 1, a battu 2-1. Paris Saint-Germain s'est qualifié en battant Le Mans 2-0 et que Angers est en train de composter son billet pour les quarts de finale de la Coupe de France 2024-2025. Le promu en Ligue 1. Qui est resté sur une très mauvaise série en fait face à Strasbourg. Strasbourg était invaincu sur les 5 derniers matchs officiels disputés contre Angesco. Bon, il y a eu une élimination en Coupe de France ici au tir au but en janvier 2023 en 32e de finale. Et sinon, les Strasbourgeois n'avaient pas perdu les matchs dans le temps réglementaire. Faute d'un Nanassi sur Nian. On va guetter évidemment le temps additionnel. Ça va être important pour voir s'il entretient l'espoir des Strasbourgeois. Mais forcément, messieurs, Guingamp mène 2-0 à Toulouse à quelques minutes de la fin de cette partie. Nice mène 1-0 face à Saint-Brieuc. Et le match était à Toulouse, c'est Toulouse-Guingamp. Ouais, c'est Toulouse-Guingamp. C'est une vraie belle perf pour les Guingampais. Et Cannes est en train de disposer de Div Cabourg, 4-2. La surprise, elle est là avec Guingamp à Toulouse ce soir dans ce huitième ici aussi un peu, non? Oui, je pense que pour certains. Et puis. Ici, oui, j'ai dit ici et. Ah, pardon. Oui, j'ai dit Toulouse et ici aussi. Okay. Évidemment. Alors on se comprend. Si le score en reste là, Barco s'appliquait sur le centre, mais vraiment s'appliquer. Morera essaie de redresser la course du ballon qui était sortie. Il reste 30 secondes dans le temps réglementaire. On va surveiller l'assistant pour avoir le temps additionnel. 3 minutes de temps additionnel. J'ai vu des noms, des doigts, des noms. Bah, bravo, vous êtes bon, c'est ce que c'est ça. C'est 3 minutes. C'est 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes d'espoir pour les Alsaciens. 3 minutes de souffrance pour les supporters angevins. C'est un métier, Tony. J'ai entendu Eric qui vous a dit 3 minutes, il le savait. C'est un métier. C'est un métier. Ouais, je vous écoute plus, désolé. J'ai vu ça. Ah oui, vous me voyez, je crois que je ne vois pas dans votre cabane. La tête de Santos. Sekoumara cale le ballon. Là, ils vont tout donner, là, les Angevins. 3 minutes, c'est confirmé. Tout donner pour défendre ces 2 buts d'avance. Et ce RAB, ce bonus de Coupe de France. Eux qui envisagent évidemment, ambitionnent de se maintenir d'abord en Ligue 1. Alexandre Dujeu nous l'a dit en avant-match. Et attention à cette nouvelle accélération alsacienne. Et il y a une partie de billard. Le fort à Nain. Belkebla, ballon perdu au profit de Morera. Morera, un retrait vers Diarra, non, c'est intercepté. Là, il y a un 2 contre 1. Il y avait un 2 contre 1 à négocier, mais Bomo Mamidele est bien en couverture. Doucouré. Santos. Morera. Centre du Portugais. La tête et l'arrêt énorme de Melvin Zinga sur cette tête à bout portant quasiment de Sekoumara. Quelle belle détente et parade du gardien angevin. Là qui vient toucher les derniers espoirs, on va dire, strasbourgeois, parce qu'il fallait marquer là, il fallait marquer là. Et qu'il ne peut rien leur arriver aux Angevins parce que cet arrêt il est magnifique, le centre parfait de Morera, la tête de Sekoumara dans le bon timing. Et derrière, il faut la belle détente, le bel arrêt réflexe de la part de Zinga. Ils ont été solides de bout en bout, les Angevins. Ça sent bon pour les hommes d'Alexandre Dujeu, même si Ferrat, qui aura joué jusqu'au bout, a perdu ce ballon. Belkebla va être freiné dans ses ambitions de relance. Il y a une faute sur Nanassi. Coup franc pour le Racing Club de Strasbourg dans la dernière minute du temps additionnel. Octroyé par Eric Watelier. Barco pour aller travailler ce ballon. Il n'arrive pas à le lever. Il est contrôlé quand même par Mara. Mara dans les gants de Melvin Zinga.
s'est détendu sur sa gauche. Il va gagner du temps, évidemment, le gardien angevin, qui va gagner lui aussi un match de rab, puisqu'il joue les matchs de coupe. Eh bien, il jouera vraisemblablement le quart de finale avec Angesco dans cette Coupe de France 2024-2025. Les Angevins mènent toujours 3-1 à quelques secondes de la fin de ce match. Une réaction peut-être pour le Racing avec le fort qui met un pointu en touche. Il ne sortira pas ce ballon. Il est récupéré par Zinedine Ferrat. Ferrat avec Abdelli. Belkebla, très très belle entrée de Belkebla. Il est chassé par Sekou Mara. Nian. On a vu à l'opposé El Melali, mais il y avait Doué sur la trajectoire. L'arbitre ne regarde toujours pas son chronomètre. On a encore 20 secondes à espérer pour les Alsaciens. 20 secondes à tenir pour les Angevins. Une dernière remontée de balle, Nanasi. Marco Doucouré. Belkebla encore devant Nanasi. L'offensive strasbourgeoise, elle est stoppée. Le ballon mis en touche. Il sera pour les Strasbourgeois. Malgré les protestations des Angevins. C'est terminé! C'est terminé l'exploit d'Angesco ici à la Méno à l'occasion de ces huitièmes de finale de la Coupe de France 2024-2025. Les Angevins s'imposent 3-1 face au Racing Club de Strasbourg dans ce duel entre équipes de Ligue 1. On rappelle le doublé de Le Paul. Le Maréchal avait égalisé dans un premier temps pour Strasbourg. Les Strasbourgeois ont poussé, ont dominé cette seconde période, mais se font contrer à la 75e minute par El Melali. Score final 3-1. La rencontre parfaite à l'extérieur pour Angesco, Damien Perkis. Ah oui, un début de match tonitruant qui vient déjà refroidir la Méno. Et puis derrière, on est dans une partie de ping-pong où ça se répond au score. Première mi-temps maîtrisée par le SCO d'Angers. Et puis on a vu des changements de la part de Liam Rosseigneur qui ont fait que ça a donné un nouveau visage à son équipe. Et puis alors qu'il poussait et qu'ils étaient dans un temps fort, les Angevins ont assommé.